Crabe violoniste, écoutez-moi, nous sommes les Octonautes. Il faut que nous travaillions ensemble afin de stopper notre gup et sauver votre chef. Sinon, vos galeries vont être détruites. Bon, on veut bien que vous nous aidiez. Plus de claquements. Vous pourriez soigner ma pince, s'il vous plaît. Vite, arrêtons ce gup. Il n'y a plus qu'une façon de le stopper. Miaou! Ah! Vas-y, saute. Hey, arrête de toucher au bouton. Vaisseau, attention. Non d'une nageoire! La victoire est à moi. Non, Capitaine! Le gup D a creusé trop de galeries sous le sable. Elles vont s'effondrer. Tiens bon, Pesso! Vas-y, donne-moi tes pattes. oh, excusez-moi, désolé. Attrape ma pince, mon ami. L'octoscope. Octonaute, attrapez-le. Maintenant qu'on a trouvé l'octoscope, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il va falloir le sortir de là. Vous êtes prêts? Ouais. Beau travail, Octonaute. Par chance, aucun de vos terriers n'a été détruit. Oh, merci. Vous nous avez sauvés. Notre plage est propre. Le crabe géant est vaincu et nos maisons sont épargnées. Cela mérite bien une petite fête. Mais qu'est-ce qu'on fait du gouffre? Non, ne t'inquiète pas pour ça. On va le combler rapidement. Crabe violoniste à table. Mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash. Waouh! On ne voit pas ça tous les jours! À toutes les créatures de la faune aquatique, le courant marin va être très fort aujourd'hui. Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr. Veux-tu que je t'aide à trouver un endroit sûr? Non, je déménage. Je devrais arriver d'ici jeudi. Allez, laisse-moi t'aider! Oh, à la bonne heure. Merci, Octonaute. Salut l'ami, t'as entendu les recommandations? Je ne comprends rien, Moussaillon. Pourquoi tu parles comme ça? Tout ce que je comprends, c'est... Est-ce que tu pourrais articuler? Je m'appelle Jimmy, je suis un oupistoniate. Je retourne dans mon terrier qui est juste là. J'ai des œufs plein la bouche. Ah, j'ai fait tomber mes œufs. Lui, c'est Jerry. Lui, c'est Jojo. Oh, la petite Jeannette. Elle ressemble à sa mère, Jeanne. Regarde, il y en a un autre ici. C'était le dernier. Ah, le courant! Oh non, mes œufs! Le courant les a emportés. Ah oui, Ne t'inquiète pas, on va retrouver tes œufs. Oui, et jusqu'au dernier. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le courant a emporté avec lui une dizaine d'œufs de Jimmy. Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa. Sa bouche? Quelle drôle d'idée de conserver des œufs dans la bouche. Les mâles épistoniates sont des incubateurs, Twick. Ils protègent leurs œufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion.
C'est ça. L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit œuf. Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas? Nous devons donc retrouver ces œufs au plus vite. Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant? Activation du calculateur. Le courant est passé le long de ces falaises, tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse. C'est là que nous trouverons les œufs. Voici le plan. Shellington, tu restes avec l'Opistoniate près de son terrier. Oui, capitaine. Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant. Kwasi, Peso et moi, nous partons à la pêche aux œufs. Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les œufs. Tweak, ces œufs sont tout petits et très fragiles. Nous avons besoin... De quelque chose pour les attraper. J'ai justement ce qu'il faut, capitaine. Un collecteur d'œufs. Cet appareil va aspirer les œufs. Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur père. J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbosystème. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant. Très beau travail. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Retournons à l'octocapsule. Des rascasses volantes. Peso, demi-tour en douceur. D'accord, les épines de leur nageoire dorsale sont venimeuses. Je n'en avais jamais vu dans cette partie du récif. Shellington, nous nous trouvons nez à nez avec deux rascasses. Des rascasses? Normalement, il n'y en a pas dans ces eaux. Si elles restent ici, ce sera une catastrophe. Elles représentent une grande menace pour le récif corallien. Si elles s'installent dans cette barrière de corail, elles vont éliminer tous les jeunes poissons en quelques jours. Et si elles se reproduisent, la femelle expulsera ses œufs par milliers. Oh, je vois. Donc, si ce couple reste dans cette zone, la barrière de corail sera envahie par les rascasses et sera fragilisée. Exactement. Nous devons les reconduire là d'où elles viennent. Rien qu'un petit. Poisson. Hé, vous avez fait fuir notre repas. Nous voulions juste vous raccompagner chez vous avec les compliments de tous les octonautes. Pourquoi ça? On mange très bien par ici. Oui, ces poissons ignorent qu'ils doivent se méfier de nous. Mais est-ce que votre environnement ne vous manque pas un peu? Eh bien, on ne voulait pas partir de chez nous. Nous avons été emportés par un ouragan, puis pris dans des courants très forts. Et finalement, nous sommes enfermés ici. Oh, Lily, je veux rentrer à la maison maintenant. C'est bon, Ludovic. Vous allez prendre soin de nous? Garantie. C'est d'accord. On se serre la nageoire? Je plaisantais, enfin, je ne vais quand même pas vous piquer. Es-tu content, Ludovic? On rentre? Oui. Il faut préparer l'octocapsule pour l'arrivée de ces dangereux visiteurs. Vaisseau, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous ramenons un couple de rascasses à bord de l'octocapsule. Miaou! Attention à leurs épines dorsales venimeuses, moussaillon. Cassie, sécurise les réservoirs à poissons. Tout de suite, capitaine. Sardines sécurisées. Poisson zèbre sécurisé, capitaine. Parfait. Tweak, nous allons les garder dans le bassin de lancement. D'accord, capitaine. Nav, prépare des biscuits de poisson. Nos deux rascasses sont affamés. Octonautes, voici Lily et Ludovic. Salut. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand est-ce qu'on mange? Rien qu'une petite. Bouchée. Il y en a plus. Waouh! Je n'ai jamais vu une lune aussi grosse. C'est une super pleine lune de pirates. Et cet événement se reproduit une fois par an. Oh! Par mes moustaches, les épées volantes. Les épées volantes? Oui, d'après une légende, c'est uniquement durant la nuit de super pleine lune de pirates, lorsque les eaux froides de l'océan se réchauffent, qu'il est possible d'apercevoir les épées volantes. C'est un signe, les amis. Le signe que nous sommes proches de l'épave d'un bateau de pirates et de cette croix qui désigne l'endroit du plus grand trésor jamais englouti. L'épée du roi pirate.
Tout pirate qui voulait s'en emparer devait faire preuve de bravoure. Car l'épée du roi pirate est gardée par 3 épées volantes magiques. Mon grand-père a toujours voulu trouver ce trésor. Hélas, il n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, moi je l'ai. Oh, allons-nous nous mettre à la recherche de l'épée du roi pirate, Moussaillon? Non, pas nous, Peso. C'est une mission que je dois accomplir tout seul. En l'honneur de mon grand-père, Calico Jack. Je comprends. Bonne chance, Quasi. Nous allons te surveiller depuis l'octocapsule. Miaou! Ah, une épave de bateau, j'avais vu juste. Très bien, Quasi. On reste en contact. Je pars à la recherche de l'épée, les amis. Oh, ces eaux glacées me font frissonner les moustaches. Oh, cette épave est merveilleuse. Hein? Le roi pirate. Son épée sera bientôt à moi. Hein? Bizarre, l'eau me paraît plus chaude. Cette fois, c'est sûr, j'y suis. Hein? Oh, oh, oh. Quasi, tu me reçois, Quasi? On a perdu le contact, capitaine. Sa radio a été endommagée. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, nous avons perdu le contact radio avec Quasi. Il est peut-être blessé ou en danger. Cassie, essaie de reprendre contact. Peso, avec moi dans le Gup A. Quick, ouvre l'octo-écoutille. Oui, capitaine. Quasi à l'octocapsule, répondez les amis. Oh, ma radio ne fonctionne plus. Mais il faut que je trouve l'épée du roi pirate. Octonaute, gardez les yeux bien ouverts. Et assurez-vous que les caméras Gup enregistrent. Oh! Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Ah! Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. Oh, j'ai pas de chance. J'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ces eaux. Hein? Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quasi! Oh, par mes moustaches. Voyons ce que les photos des caméras du Gup vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu. Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le 3e monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment 3 monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile. Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que les crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'il se réchauffe. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous
Nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ses eaux glacées. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, Peso, au gup! Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon gup, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Oh. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous, ou au-dessus de nous. Wow. Miaou. Cassie, tu me reçois? L'octocapsule est en position? Nous avons fait surface, capitaine. Le spectacle va bientôt commencer. Nous allons vous rejoindre. Mais avant, nous devons ramener les patients de Peso chez eux. Un coup de main, peut-être? Ton patient est plus lourd qu'une caisse de boulets de canon. Il vous fallait la force d'un ours polaire. Merci, capitaine. Oh, il est drôlement fort celui-là. Et tu le connais? Oui, par les 7 mers, personne n'est aussi fort que le capitaine Barnacle. Oui, je l'ai déjà vu forcer un coffre au trésor tout rouillé avec ses propres pattes, soulever des rochers géants, dévisser le couvercle d'un bocal de cornichons alors que personne n'y arrivait. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Hattie. Oh, ça a l'air appétissant. Nom d'une nageoire! Elle vient de dévorer un bout de ce rocher. Alors ça, c'est fort. Alors ça, tu l'as dit. J'adore gratter la surface des roches ou des coraux, ou j'aime tout en fait. Je suis un poisson perroquet à bosse et j'ai des dents spéciales pour... Oh, ça a l'air appétissant. Elle a de sacrées dents. Ça, tu l'as dit. Regardez, est-ce que c'est du sable? Oui, une fois les roches ingurgitées, je les rejette sous forme de sable. Oh, ça a l'air appétissant. Doucement, Hattie. Tu viens de manger un morceau de notre gup. Oh, désolé, je n'ai pas fait exprès, mais je ne peux pas résister à la tentation de croquer tout ce que je vois. On est comme ça, nous les poissons perroquets à bosse. Capitaine, vous devriez vous dépêcher. Vous allez rater le spectacle. D'accord, Cassie, on arrive. Au revoir, Hattie. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pressés? Je n'en sais rien, mais où qu'ils aillent, il doit y avoir quelque chose à croquer. Attendez-moi! Capitaine, vous arrivez juste à temps. La pluie de météores commence. En voilà un. Regardez. Oh, c'est magnifique. Oh, waouh! C'est un météore, Nav. Un météore est un morceau de rocher qui vient de l'espace. Quand il y en a beaucoup dans le ciel, comme ce soir, on appelle ça une pluie d'étoiles filantes. Waouh! Waouh! J'ai comme l'impression que celui-là se dirige vers nous. Lorsqu'il aura traversé l'atmosphère, ce corps solide viendra s'écraser sur Terre. Mais la plupart d'entre eux tombent dans l'océan. Dans ce cas, nous devons mettre l'octocapsule en lieu sûr. Cassie,